Voici ce qu'on pouvait lire en 1924, avant la Grande Dépression de 1929, dans le magazine de l'Association des banquiers des États-Unis. Le capital doit assurer sa propre protection par tous les moyens possibles, grâce à la coalition et à la législation. Les dettes doivent être collectées et les hypothèques exercées le plus rapidement possible. Lorsque les personnes ordinaires perdent leur maison à travers le processus de la loi, elles deviennent plus dociles et peuvent plus facilement être dirigées grâce au bras fort du gouvernement représenté par les principaux acteurs financiers et par une puissance centrale due aux richesses. Ces vérités sont bien connues de nos principaux intervenants, qui s'appliquent désormais à créer un impérialisme permettant de gouverner le monde. En divisant les votants grâce au système de partis politiques, nous les manipulons afin qu'ils dépensent toute leur énergie pour des problèmes n'ayant aucune importance. C'est donc grâce à une action discrète que nous garantirons la pérennité de ce que nous avons si bien planifié et accompli. Rappelez-vous, dans l'Antiquité, la monnaie physique a été inventée par des souverains pour lever des armées, conquérir de nouveaux territoires et instaurer une dépendance des peuples à la monnaie par la levée des impôts. Toutes les dettes devaient être réglées avec la monnaie du souverain. Cela lui permettait d'acheter les richesses aux populations avec la monnaie qu'il fabriquait lui-même. Une seule et même organisation gérait la fabrication de la monnaie, les armées, la législation, la justice et les forces de l'ordre. Aujourd'hui encore, la monnaie reste un instrument de domination et un élément clé de la géopolitique. Le siècle dernier a été celui du dollar américain. Le dollar américain est de loin la monnaie la plus répandue sur Terre. Le budget militaire américain est égal aux dépenses militaires de tous les autres pays réunis. Tous les ans, ce budget est voté par le Congrès et généreusement financé par la Banque fédérale américaine. Fondée en 1913, la Banque fédérale américaine est une banque privée et non une institution publique. La force militaire permet aux États-Unis d'assurer le statut de monnaie de réserve mondiale au dollar américain et de l'imposer dans le commerce international. Avant les attentats du 11 septembre 2001, les pays clés indépendants du système monétaire anglo-saxon étaient l'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, la Syrie, Cuba, la Corée du Nord, la Somalie et l'Iran. Les États-Unis et leurs alliés ont attaqué l'Afghanistan, l'Irak et la Libye. En Libye, une banque centrale opérationnelle a été créée par les soi-disant rebelles avant même que la guerre ne soit finie. Le colonel Kadhafi, Saddam Hussein et Kennedy ont en commun d'avoir défié la domination du dollar américain du cartel de banques privées qui dirige la Banque fédérale américaine. Aujourd'hui, les banques centrales sont indépendantes de tout pouvoir politique et sont coordonnées à l'échelle mondiale par la Banque des banques centrales, la BRI, Banque des règlements internationaux, située à Bâle en Suisse. Ce n'est pas une institution publique, elle n'a aucun mandat. Ses membres ne sont pas élus, et pourtant c'est probablement le cœur du futur gouvernement mondial. L'application de la loi par les tribunaux, les forces de l'ordre, l'armée, sont comme des services assurés par les États à la corporation bancaire, qui contrôle aussi les plus grandes entreprises du monde. La propagande et la guerre permettent d'étendre la zone d'influence des monnaies, et donc le pouvoir de ceux qui en contrôlent la production. Sans la création monétaire par les banques commerciales privées, l'économie ne pourrait pas se développer, et le financement des États par les impôts et les taxes ne serait pas possible. Par cette dépendance, les intérêts de la corporation bancaire sont aussi ceux de la classe politique. Mayer Amschel Rothschild, célèbre banquier du XVIIe siècle, considéré comme le père de la finance internationale, a triomphalement déclaré ceci. « Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation, et alors peu m'importe qui fait ses lois. »